Bon, le repère horizontal, on n'en a plus besoin, donc on peut aller dans le menu affichage, repère, et demander attendez un peu. Non, 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 on va pas l'effacer, on va aller dans le menu affichage, afficher, et on va aller décocher repère. Comme ça, il est toujours là, mais on ne le voit pas. Affichage, affiché, et on décoche repère. Donc oui, parce que dans le menu affichage, repère, il n'y avait pas la possibilité de le masquer, c'était juste verrouiller ou pas, ou les effacer. Voilà. Donc c'est pas plus mal. Oui. Qu'est-ce que c'est mignon quand même ce que j'ai fait, je suis trop content. Ok. Et alors, on va activer le groupe du dessus parce qu'on va créer un calque qui va venir au-dessus de ce groupe-là, dans l'empilement, je veux dire. Hein. Dans l'empilement des groupes, il sera au-dessus. Et ça va être du texte. On va aller un peu plus loin avec le texte par rapport à ce qui a été fait l'autre jour sur le texte de l'hippopotame. Donc, vous prenez l'outil texte et vous allez cliquer sans bouger la souris, parce que si vous enfoncez la souris et que vous bougez, ça fait un bloc de texte. C'est pas bon. Ça, je vais le jeter. Donc, c'est cliquer sans bouger la souris. Donc, ça fait une ligne de texte. Même principe que dans Illustrator. Donc, le même outil peut servir à faire deux types de texte, un bloc ou une ligne. Bien, vous allez taper le nom. Voilà. Ça, c'est un bon feed. Tu connais Paris, Texas? Ben, je savais pas que les jeunes connaissaient ça. Mais t'es pas si jeune que ça, finalement. Oui? Quel âge? Je vais avoir 35 ans. Mais ça doit être l'âge du film. C'était bien. Non, 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 même pas. Non, le film, c'est avec ça. Je connais pas Paris, Texas. C'est qui a fait ça? C'est Wim Wenders? Ouais. Ouais, film excellent, un peu déprimant quand même. Ouais. Ouais, Il y a quand même des trucs. il y a des trucs marrants dans le film. Ouais, je sais pas, voir quelqu'un sombrer dans l'alcool, c'est drôle. Ouais, mais Je sais pas. je vais les corriger. Comment? Non, mais c'est vrai que c'est un super film. Mais ça s'écrit avec une virgule, je pense, puisqu'il s'agit de la ville de Paris au Texas. Voilà. Ok. J'ai mis ça parce que ça m'est passé par la tête. Pour ceux qui se posent la question, vous mettez ce que vous voulez tant que vous ne écrivez pas trop long. Hein, c'est juste quelques mots. Hein. 1, 2, 3 mots, quoi. Hein. Bien, donc on va faire du texte courbe en plus grand. Donc avec l'outil transformation manuelle. Donc la transformation manuelle, commenter, touche Alt, ça agrandit comme ça. Voilà, on valide. Bon, déjà, comme ça, c'est déjà pas mal. On est dans une tendance simple et flat design pour l'instant. Donc, si vous commencez à faire ce qu'on va faire après, des effets spéciaux à gogo, pas certain que ce soit l'idéal. Parfois, le plus simple est le mieux. Mais, pour voir comment techniquement ça fonctionne, les effets spéciaux, on va quand même le faire. Mais sachez que, de nos jours, la sobriété, le minimalisme, c'est l'idéal. Oui, donc si tu as généré, parce qu'il y avait des immeubles qui étaient dans la zone sélectionnée, si tu as reprolongé les immeubles, c'est pas grave du tout. Hein. Là, du coup, le texte ne ressort pas beaucoup. C'est pas grave, on va le faire ressortir avec des special effects. Oui. Oui. Donc, palette, outil texte, tout simplement, parce que oui, la palette caractère, elle est quelque part, mais si on active l'outil texte pendant que le calque texte est activé, on a dans la barre d'options là au-dessus pas mal de choses déjà. Donc, centrage du texte, pourquoi pas, même si je l'avais déjà placé manuellement pour qu'il soit centré, mais et puis avec l'outil de déplacement, je le remets, voilà. Bien sûr, on peut le centrer automatiquement par rapport au support, mais c'est une autre histoire. Donc, centrage du texte, pourquoi pas. Couleur du texte.
que vous pouvez choisir. Voilà. Et vous pouvez même aller puiser normalement dans l'image, mais là, ça ne fonctionne pas comme je voulais. C'est pas grave. Couleur du texte et police de caractère. Voilà. Qu'on peut aller changer si vous voulez. Je vais mettre ça sur le côté, le temps que j'aille changer la police de caractère. Donc voilà. Prenez une police qui est pas trop graphique. Donc, et qui est assez épaisse. Pour l'expérimentation qui va être faite pour la suite, il vaut mieux une police qui soit pas du script. C'est parfait. Pardon? Là, tu penses que c'est pas. Oui, Arial Black, c'est bien. Oui, parfait, évidemment. Voilà. Bon. Donc, pour la démonstration, moi, je vais prendre en effet une police Arial Black. Bonne idée. Après, ça pourrait être changé parce qu'on ne va pas vectoriser la police, de toute façon. On ne va pas la vectoriser. Elle va rester modifiable, le texte aussi. Bien, il y a des choses quand même qui ne se trouvent pas dans la palette caractère quand... Non, je veux dire qui ne se trouvent pas dans la barre d'options là au-dessus quand je suis avec l'outil texte. Il y a des choses qui manquent ici. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, ceci, c'est quand on fait du web. C'est quand on fait des interfaces web, police nette, précise, forte, légère. C'est en rapport avec le pixel perfect. Donc, c'est pour le web, pour les interfaces. Donc, on s'en occupe pas ici. Par contre, on va aller chercher la palette caractère. Donc, menu fenêtre, caractère dans Photoshop, c'est comme ça. Et je vous avais déjà dit qu'il fallait être en optique pour bien faire. Non, c'est mieux parce que si vous êtes en métrique, les espacements entre les paires de caractères, par exemple entre le P et le A, chez moi entre le A et le R, donc c'est les paires de caractères, ben, il se fait de manière mathématique. Et ça pourrait être moins bon que si vous choisissez l'option optique. Voilà. C'est pas. C'est tout. Donc ici, toujours avec le calque texte, vous avez ici l'approche de groupe. Donc c'est l'approche entre les caractères. On peut changer comme ceci en tapant quelque chose par le menu, mais aussi on peut positionner ici, c'est ce qu'il y a de plus interactif, sur le terme ici VA, sans la barre oblique entre le V et le A. Vous appuyez et vous bougez, c'est l'espacement entre les caractères. Pas trop bien. Donc, dans ce cas-ci, je vous laisse choisir ce que vous voulez mettre. Bien sûr, si vous le faites plus petit, le texte, après, rien ne vous interdit de faire édition, transformation manuelle, touche Alt et de l'agrandir. Mais généralement, quand on espace bien les caractères, ça donne un côté haut de gamme, en fait. Voilà. Ça donne un côté plus haut de gamme. Waouh. Voilà. Ça peut être intéressant d'espacer un peu plus les caractères. Bon, ici, je vous montre juste des exemples où des magasins de mode qui veulent donner un côté plus haut de gamme ont augmenté l'approche de groupe, l'espacement global entre les caractères de leur marque. Voilà. Ils veulent. Et ça marche. Je ne sais pas si ça marche, mais voilà. Donc, il y a plein d'exemples comme ça que vous trouverez éventuellement. Oui, là, c'est quand même pas mal espacé aussi, voilà. Voilà. Donc, vous en trouverez plein dans différents domaines. Là, je me suis focalisé sur le fashion, mais dans tout ce qui est voiture, vous allez trouver aussi ce genre de choses. Ici, on ne voit pas l'image en entier, mais bizarrement, d'un côté, le métier, visiblement, est serré. Par contre, apparemment, Hermès, évidemment, c'est bien espacé. Sauf là, mais ici, quand même, apparemment. Vous voyez, donc ça se vérifie. Un grand espacement, en général, donne un côté un peu plus haut de gamme et classieux. Bien.
Donc, pour le calque de texte ici, vous avez enclenché optique. Par rapport à métrique, vous devriez voir que les caractères bougent un peu par rapport, l'un par rapport aux autres quand on passe de l'un à l'autre. Donc, il y a un recalcul pour minimiser, quand on est en optique, les trous dans le mot. Pour que le mot fasse davantage bloc. Mais malgré tout, ça n'est pas toujours parfait, donc on va faire une modification manuelle entre certaines paires de caractères. Ce que je montre ici fonctionne aussi dans Illustrator et InDesign. Et la modification manuelle qu'on va faire pour l'espace entre chaque paire de caractères se fait uniquement, bien sûr, pour les titres. Vous n'allez pas faire ça dans tout un livre pour les 50 000 caractères qui sont l'un à côté de l'autre. Par contre, InDesign, pour un livre, vous le fera tout seul. L'approche optique, il va quand même vous minimiser les trous, optimiser les choses. OK, donc on prend l'outil texte et... Alors, est-ce qu'il suffit dans Photoshop de cliquer entre deux caractères? Il faut que je me souvienne pour que ça fonctionne. Donc, je clique par exemple entre le P et le A. Et puis, je vais jouer ici sur ceci. Et oui, ça fonctionne. Je suis en train de régler l'espace entre le P et le A. Donc, par rapport au reste du mot, comme il est, il faudrait que je positionne correctement. Entre le A et le R, peut-être un peu ici, ouais. Entre le T et le E, oui. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous réglez les choses. Bien. Alors, il y a une astuce qui consiste à faire ça sur le mot qui est affiché à l'écran à l'envers. On peut tenter. C'est une astuce de typographe assez connue. Comme ça, l'esprit est moins perturbé par la lecture. En voyant le mot à l'envers, on a tendance à moins savoir lire, évidemment. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est édition, transformation manuelle. Vous positionnez le pointeur autour. Ah oui, au fait, je suis en train de me dire que certains et certaines parmi vous ont d'office, sans être en transformation manuelle, vous avez d'office un cadre autour de tous les objets, avec des poignées. Ça, c'est parce que dans les options de l'outil de déplacement, vous avez ceci qui est coché, option de transformation. Moi, j'aime pas trop, je le décoche. Et quand j'ai besoin de voir les poignées, je demande édition transformation manuelle ou bien sûr le raccourci. Donc, c'est la même chose, hein, mais sachez que moi, j'ai désactivé les options de transformation permanentes. Donc, on positionne le pointeur à l'extérieur, c'est la flèche qui tourne. En appui, on bouge. Et pendant qu'on bouge, on enfonce la touche majuscule et ça cale sur les axes. Et quand on a le texte à l'envers, on lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche majuscule. Et donc là, avec l'outil texte, vous pouvez aller positionner entre deux caractères et régler l'espace. Donc l'idée, c'est que ce serait peut-être un peu plus juste ce qu'on va obtenir en faisant ainsi. Astuce de pro. Est-ce que c'est du snake oil au même titre que le nombre d'or? Peut-être. Je vous laisse décider. Donc ensuite, transformation manuelle et même procédure pour le remettre à l'endroit. Et voilà. Donc, je vais vous montrer, mais je vous avais déjà montré les Kerning Disasters, non? Oh, c'est trop drôle, ça. Je tape dans Bing ou dans Google Kerning Disasters. Je vais dans la partie image. Donc, le kerning, c'est l'approche de paire. Et vous allez voir des exemples où l'approche de paire, je vous avais montré ceci? Non, ça vous rappelle rien. Et ici, vous avez par exemple ce pauvre Clint à qui on a fait son gobelet personnalisé et qui s'appelle finalement Kunt. Si vous parlez anglais, c'est encore plus drôle. Vous avez ici Click Here qui s'appelle Dick Here. Donc j'imagine quelqu'un qui prend à la lettre l'instruction et qui chez lui seul va faire Dick Here sur son écran. Non, quand même pas, arrêtez. Vous êtes trop grave.
Ça n'existe pas, ça. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Cover your home in a dick. Donc ouais, ça c'est des... Eh bien, la police de caractère choisie influence beaucoup aussi. Hein. Ça pose problème, faut réfléchir, quoi. Faut réfléchir. Donc il y en a... Voilà. Il y a plein de choses plus ou moins drôles. Je termine avec celui-ci, le Megaflix qui se transforme en Megaflux. Donc, c'est les Curling Disasters. Donc, faut faire gaffe. Alors, ici, vous allez jouer à un petit jeu sérieux. Vous allez taper dans... Attendez, moi, je suis dans Firefox. Je vais plutôt aller dans autre chose parce que chez moi, mon Firefox ne marche pas avec ce jeu-là. Donc, je vais essayer dans Chrome. Dans Safari, ça pourrait marcher. Donc, c'est juste... Et c'est peut-être juste mon Firefox qui ne marche pas. Donc, si vous tapez Curling Game, vous tombez sur le premier ici, Kern Type, et il faut jouer à positionner les caractères de manière à ce que ça ait l'air correct. Et vous cliquez sur Done en bas à droite et vous voyez quel est votre pourcentage de réussite. C'est fois, non? Si vous voulez, vous tapez directement ceci dans la barre d'URL du navigateur et vous tombez dessus. Voilà. C'est quand est-ce que Voilà. En principe, on commence par du facile et puis on a des mots qui sont assez longs. Voilà. Mais en principe, il faut se concentrer. Alors, une astuce aussi, c'est de plisser les yeux pour limiter la lumière qui arrive et il paraît qu'on voit mieux la forme du mot et qu'on voit mieux si c'est bon. Ouais. Ok. Ah, ça devient difficile avec ces lettres spaghetti. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui m'a fait ça? Ça Quicken Van AVC. Très gros. Voilà. Bon, ok. J'arrête, j'en ai marre. C'est Trop difficile. Ok, jouer un peu à ça, c'est bien. Bon, il y a aussi peut-être avant le T et après la virgule, peut-être que ça aussi, ça peut changer. Ouais. Ok, donc on va mettre des effets spéciaux là-dessus. Donc au niveau des effets spéciaux, oui, on avait déjà mis de la courbure. On va en essayer à nouveau. Donc sur le calque, vous prenez l'outil texte, vous sélectionnez. Voilà, vous cliquez sur l'icône ici de créer un texte déformé. Alors, on avait essayé arc, c'est bien ça qu'on avait essayé en bas, ici, oui. C'est l'arche. Donc, à la place de arc, tester arche. Voilà. Voilà. Donc, peut-être légèrement, comme ça, comme une bannière, pourquoi pas. C'est lourd visuellement. Ce n'est pas la tendance actuelle en 2024, c'est pas ça. On est bien. Mais pour voir que ça fonctionne, pourquoi pas? Ça dépend aussi de la cible et le contexte, les habitudes. Donc ici, dans Bing, j'aurais pu le faire dans Google, j'ai cherché quelles sont les tendances pour le graphisme et plus particulièrement pour les posters, les tendances prévues en 2025. Donc, je tombe sur plein de sites qui me montrent les tendances graphiques de 2025. Parfois, ça se plante, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Conceptuel et abstrait. Ok, je vais essayer l'autre, top 6 des tendances graphiques. Donc, c'est intéressant de regarder quand même ça. Voir un peu qu'est-ce qui est prévu comme tendance. Apparemment, on est dans le goût, dans le liquide.
La couleur Pantone. Oui, je sais, là, ces couleurs. La couleur Pantone 2025, c'est crotte de capybara, non. Non, c'est crotte d'oie. Cacanois. On y est, enfin. Ouais, oui, je sais. Après, Ok, donc intéressant de voir parce que voilà, on a un petit effet scrapbooking, donc découpe, Samuel, mais ça va dans plusieurs sens, mais un peu vintage. Donc voilà, parce que je vous disais que ce qu'on va faire là, c'est pas vraiment tendance. Les styles graphiques, les effets qu'on va mettre, c'est pas vraiment tendance, mais euh, intéressez-vous aux tendances. Nous, on va le voir pour une question technique, pour apprendre comment ça marche. Après, vous allez l'appliquer à autre chose. Ah, voilà, le neumorphisme. C'est ça le mot que je cherchais l'autre jour. C'est quand on fait des boutons avec de la texture et des ombres que ça ressemble à la réalité, des interfaces en neumorphisme. he's in the normal barge to his kid. Ah, ça, c'est rétro, hein, rétro années 80. Oui. Ouais. C'est ça. Ok, mais vraiment, il y a de tout, c'est intéressant. C'est intéressant de se tenir à jour. Voilà. Je vais peut-être réduire un peu ici pour qu'on voit mieux. C'est nous. Bon, moi, en général, je vais pas voir. Maintenant, c'est ça. C'est pour 2025. Pour 2025. Ah oui, c'est ce qui sort. Ah, Oui, c'est ça, ce qui est prévu, qui sera tendance. Voilà. Voilà. Donc moi, je vais pas trop sur les blogs comme ça. Je suis dans des groupes, dans des pages de graphistes sur différents réseaux et je m'informe comme ça. Mais voilà, il y a aussi des blogs comme ça qui répertorient un peu tout. Ah oui, ça, c'est des polices de caractère un peu années 20, On les voit. je pense. C'est un peu style années 20. Ça fait un peu référence aux années 20, je pense. Peut-être années 1910 plutôt. Oui, c'est ça. C'est la période Art déco, exactement. C'est peut-être même plutôt Art nouveau, parce que c'est un côté organique. Oui, oui, oui. Un peu plus penser au... cette sonne, du coup, là, sur la bannière, c'est du tourisme. Oui, les couleurs psychédéliques, oui. Donc, vous voyez, quand on fait quelque chose et qu'on doit juger si c'est valable ou pas, c'est en fonction de la tendance, parce que objectivement, certains pourraient dire que c'est moche. Mais, Surtout, bien faire de Bon. mais donc, oui, il y a dans les magasins déjà maintenant des paquets comme ça de chocolat, un peu comme ça, rétro années 60. Voilà, Ah oui, mais le rétro est super, super. tradition. C'est l'idée qu'on veut faire passer, la tradition, la simplicité, la sincérité. Il revient, voilà. La dynastie. Le PD. Ok, voilà, voilà. Bon,